Je vous rappelle que j'aurai 30 ans au mois de janvier prochain. J'avais dit, je n'atteins pas 30 ans sans que ma vie brille. Amen. Je me suis inspiré de tous ces gens. 1 Chronique 29:1, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, les 5 derniers est choisi, et jeune, et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Et un roi 10 décrit la réussite de Salomon. Et il lui a dit, la reine de Séba est venue visiter Salomon. Là, on lui a tellement parlé de la renommée de Salomon, mais quand elle a vu, elle a dit, on ne lui a même pas dit la moitié. Il était encore jeune, mais Salomon a prié dans tous les pays d'alentour. On ne parlait que de Salomon. Et notre exemple, Josias. 2 Rois 21. Ça, c'est l'exemple de l'église frappant. 2 Rois 21, il a dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Hein? Il a 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jénida, fille d'Adja. 2 Rois 23, 21 à 23. Et il a dit, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours du roi d'Israël et du roi de Juda. Il est arrivé au trône à 8 ans. Il a organisé une Pâque, la Bible dit, avant lui, depuis l'époque des juges, jusqu'au dernier roi avant lui. Personne n'a organisé une Pâque comme lui l'a fait. Il a eu un côté en disant, c'est fut la 18e année du roi Josias qu'on célébrait cette Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Il devient roi à 8 ans. Au 18e année de son règne, il célèbre cette Pâque qui a fait de lui une grande renommée. De 8 plus 18, ça fait combien? 26. Donc quand on parle de Josias partout là, sa renommée là, il a quel âge? 26 ans. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible. Tu vas découvrir beaucoup de secrets. Maintenant, tu comprends d'où je vous amène. Et pourquoi, par la grâce de Dieu, je connais des petits précis que j'ai lu tout ça, moi. J'ai pris mon temps pour lire tout ça. Des jeunes de 26 ans, de 20 ans, de 30 ans, prier. Et ils ont prié jusqu'à... Et nous, on va dire, j'ai encore 35 ans. Et j'ai encore... Non. Il faut changer de mentalité. Il faut être des jeunes warriors. Ah, quand vous dites warrior, c'est pas comme chez Fissia. Nous, warriors, vous êtes fans de quelqu'un. Jérémie 1 à 10. Dieu l'appelle, il s'est dit, non, je suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. J'ai dit à un jeune ce soir, ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie 1 à 10. Dieu lui dit, dès le ventre de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. Dieu lui dit, je t'interdis de dire que tu es un enfant. Tu es un enfant par rapport à l'âge, mais prophétiquement parlant, tu es un adulte. Et qui ne connaît pas l'impact du ministère de Jérémie en Israël? Pourtant, c'était un jeune. Et les commentaires disent qu'il avait aussi environ 20 ans quand il était appelé. Timothée. Il fallait quand même du Nouveau Testament. 1 Timothée 4, 12. Paul parlant à Timothée lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en piété. Que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée n'était pas seulement pasteur de l'église d'Éphèse, il était évêque des églises d'Éphèse. En
En effet, il n'y avait pas seulement une seule église. Il y avait plusieurs églises. Et Paul a envoyé Timothée à Éphèse pour diriger toutes ces églises. Alors aujourd'hui, on l'appellera évêque. Il était un jeune évêque. Bon, nous, là, on dit, j'ai encore 22 ans, je suis jeune dans les ministères. 25 ans, je suis jeune dans les ministères. Qui t'a dit ça? Là, quand je dis, j'ai parlé avec mon père, Néhémie, il est très content d'avoir quelqu'un comme ça qui lui appelle père. Moi aussi, je connais un peu de goût là. Quand on t'appelle père, je vois une maman t'appelle père. Oh, c'est bon aussi. Hein? Bon, il y a un peu de stress là, c'est bien, mais quand même, c'est bon. Oui, je le disais, c'est un travail très stressant. C'est là où moi je respecte le père. 10 ans, 15 ans, 20 ans du ministère, est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Nous, là, tellement 3 ans, on a envie d'abandonner. Hein. Parfois, on craque. On dit, si c'est ça les ministères, j'arrête. C'est moi 3 ans. Stress. Mais quand même, c'est bon aussi. Voilà mon épouse là. Elle appelle le je dis, tu vas appeler comment? Appelle le père. Je ne dis pas qu'il faut être pressé. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Et être ambitieux. Si je n'avais pas pris conscience des choses que je vous enseigne, mon père spirituel n'allait pas me libérer pour aller commencer l'église. Et quand il me libère, j'ai laissé des filles à l'église mère hein, qui n'ont pas été libérées comme moi. Et je suis l'unique de ce fils qui a une église. Et quand il me présente, il dit c'est mon fils, il dirige notre extension. Et il est très content. Hein? Il est très content. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 20 personnes. On va finir à 20h30. Bon, on va parler de quelques secrets de quelques jeunes pendant 10 minutes jusqu'à 15. Je vais m'arrêter là pour l'exposer d'aujourd'hui. On va continuer les dimanches pour que je laisse la place aux questions et aux réponses. Ça va? Je prends 10 minutes pour prendre quelques jeunes et leurs secrets. Les autres secrets, les autres jeunes et le conseil et orientation pratique, je vais en parler le dimanche. Ça va? Ok. Allons-y rapidement. Je n'ai que 10 minutes. Les différents secrets de leur réussite. Là, on a fait, ils ont réussi. À 26 ans, à 20 ans, à 30 ans. Mais comment tu fais pour réussir? Parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Commençons par Joseph. On va noter 3 choses. Premièrement, la grâce de Dieu était sur lui. Joseph a été choisi par la pire grâce de l'Éternel. Et nous tous ici, nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Personne ne dira qu'il est pasteur, qu'il est entrepreneur, qu'il est ce qu'il est par lui-même. Nous tous, Dieu nous a choisis et souvent ça nous consulter. Dès le ventre de nos mères, il nous a choisis. Donc c'est par sa pire grâce que nous sommes ce que nous sommes. Deuxièmement, la présence de Dieu à ses côtés, son attachement au Seigneur et l'obéissance à la loi de Dieu. La présence de Dieu à ses côtés, son attachement au Seigneur et son obéissance à la loi de Dieu. 3. Son don d'interprétation des songes et son talent d'un bon gestionnaire. Son don d'interprétation des songes et son talent d'un bon gestionnaire. Il y avait la grâce de Dieu. Genèse 39, Genèse 40 et puis Genèse 41. Genèse 39, 40 et puis 41. On va lire seulement Genèse 39, quelques versets. Le verset 7. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Je prie que le Seigneur soit avec nous et que la prospérité nous accompagne. Mais c'est pas ça nous décrit aussi comment Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar.
Il a marché dans la sanctification. Ce n'était pas un impunique. Et en prison, quand il arrive en prison, on le nomme chef de prison. Il y a des gens qui sont condamnés à diriger. Des gens comme nous, partout où je suis passé, j'ai dirigé. De l'école primaire jusqu'à obtenir le bac. J'étais chef de classe, chef de promotion. Je suis pasteur. Je suis le plus jeune de la délégation de la RDC, les pasteurs ici à Lomé. Mais je suis le chef de la délégation. Et parmi tous les étudiants à l'Estao, nous sommes 54 qui faisons cette année, je suis le plus jeune. Frère, je libère cette onction dans ta vie au nom de Jésus. Tu as devant toi un prophète, reçois cette onction prophétique, que ça t'accompagne. Nous là, nous sommes condamnés à diriger. Quand on arrive quelque part, tu veux te précipiter mon poste, tu fais du prends, ça va me revenir. J'étais chef adjoint de la promotion là-bas. Ça fait que notre chef de promotion n'a pas voyagé. Automatiquement, je suis devenu chef. Mais papa m'a dit, il a dit, quand on monte dans l'avion là, ton pouvoir est fini. J'ai dit, c'est normal, on part à Lomé, on va trouver le trouver là-bas, j'ai plus de pouvoir. On arrive ici, on fait la réunion, c'est moi toujours qu'on nomme chef de la délégation congolaise. Nous sommes condamnés à diriger. Je te condamne à diriger dans l'entreprise, à diriger dans l'église, à diriger dans la famille, à diriger partout où tu seras. Amen. Gédéon. Non, on n'a pas parlé. Oui, Joseph, j'ai parlé de la présence de l'histoire, de son obéissance, mais aussi de son don d'interprétation des songes, et son talent d'un bon gestionnaire. Toi, tu as quel don? C'est quoi ton don spirituel? Moi, c'est la prophétie, c'est la parole de connaissance, c'est la parole de sagesse. J'avais seulement dit que j'ai l'appel au ministère pastoral. Parce que si j'ai dit le ministère prophétique, tel qu'on filme là, j'ai des problèmes. Mais depuis que je suis ici à Lomé, déjà là-bas, on m'appelle prophète. Mais on ne paie pas, parce que notre communauté ne permet pas. On exerce, mais tu ne peux pas te faire appeler prophète dans notre communauté. Mais depuis que je suis ici, je ne sais pas si mon père est émis, je lui ai dit que je suis prophète. Non, c'est lui-même qui l'a remarqué. On est allé au Bénin, même chose, on me présente comme prophète. Et puis Jacques me dit, Béni, ton ministère, ça se confirme. Hein? J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai rien dit. Quand je vais à ce plat, tu seras le premier à aller m'accuser à la communauté là-bas. Et on va m'excommunier. Tu ne peux pas cacher le don que Dieu t'a donné. C'est une richesse. On ne l'utilise pas pour l'argent, mais ça paye l'argent. Donc, moi je pense comme ça, je n'ai pas besoin d'argent. Hein? Quand je donne des prophéties, je n'ai pas besoin d'argent. Mais souvent là, ça vient. Le jour où je prêchais ici, j'ai appelé mon père d'ami. L'un d'entre vous m'a protesté combien? 10 000 francs CFA. J'ai dit, j'ai prêché chez mon père. Je suis rentré, je dis, papa, voici comment on réunit. Et comme un bon papa, il m'a donné une partie. Hein. On ne fait pas ça pour l'argent, mais ça fait l'argent. Moi, mon épouse et moi, nous savons, nous vivons du ministère. On ne cherche pas l'argent du ministère, mais notre vie là, c'est le ministère. Tu as quel don? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu maîtrises? Notre frère, lui, c'est warrior. Toi, c'est qui? C'est quoi? On veut aussi qu'un humain qui vient ici, tu nous présentes ta marque. Tu dis, moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. Je vais entrer dans le domaine des taxis. Notre diacre, il est dans le domaine vestimentaire. Hein? Choisis un domaine où tu maîtrises le bien. Ça va payer l'argent. Voilà. Bon, on va s'arrêter sur Gédéon pour laisser la place aux questions. On va continuer le dimanche. Pour Gédéon, on va noter 5 choses. Premièrement, c'est quoi? Comme Joseph, premièrement, c'est quoi? La grâce. Ça ne peut pas manquer. La grâce de Dieu.
nous tous, nous sommes les fruits de la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Deuxièmement, la force qu'il avait, son don ou sa grâce, entre parenthèses. L'ange lui dit, tu vas libérer mon père. Il dit, mais avec quoi? Il dit, va avec la force. Chacun de nous a quelque chose qu'il ne connaît pas, mais pour laquelle je prie que le Seigneur te la révèle. Amen. Pour que tu comprennes cette force que tu as là, Amen. avec laquelle tu vas impacter des vies. Amen. Je suis ici, mais je ne sais compter le nombre d'invitations qui m'entendent au pays. Que j'ai déjà décliné d'ailleurs. Parce que je dis, mais moi je rentre là, c'est d'abord pour ma famille, pour mon église. 3 mois et demi, je n'étais pas à l'église, je n'étais pas avec ma famille. Quand je rentre là, je dis, mois de décembre, je ne sors pas. Si vous avez besoin de moi, janvier, février. Ah, tu vois, quand on t'appelle comme ça, non. Au début, là, quand on t'appelle, on s'est précipité. Ah, mais là, à l'invitation. Oui, c'est précipité. Je dis, non, quand je rentre là, c'est pour mon église et ma famille. Durant tout le mois de décembre. Après, à partir de l'année prochaine, programmez-moi, reprogrammez-moi. Mais dis-toi si tu parles comme ça. Ah, la fille. Je ne cherche pas l'argent, mais quand j'ai parti prêcher là, ils savent qu'ils sont restés un homme de Dieu. Je vais me rentrer avec 25 francs CFA, ça ne me regarde. On va acheter le pain. On va manger de la famille. J'ai vu de mon don. Toi, c'est quoi ton don? Peut-être toi, tu es une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Mais si tu ignores, tu es dans d'autres choses. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Que tu comprennes qui tu es. Amen. Troisièmement, la présence de Dieu. L'ange lui a dit, je serai avec toi. Quatrièmement, l'écoute et l'obéissance à la voix et aux instructions divines. L'écoute et l'obéissance à la voix et aux instructions divines. Lisez juste 6, juste 7, juste 8. Gédéon ne faisait que ce que l'ange lui disait de faire. Et il suivait à la lettre chacune des instructions. Et c'est comme ça qu'il a réussi à libérer le peuple d'Israël. On voulait aller au Bénin. Mon papa ne lui connaît. Les budgets, ça allait faire les 50 000 francs CFA. Les transports, l'hôtel, payer les guides touristiques, quoi encore, la nourriture et consommer. Ça faisait aujourd'hui les 50 000 francs CFA. On devait voyager les jeudis. Les dimanches, on était aussi au culte. Je recevais une vision. Je voyageais avec un groupe de gens. On a connu un accident. On a fait un tonneau. J'étais le seul survivant. On devait voyager avec les pasteurs Seba, les pasteurs Jacques et les pasteurs Jean-Claude. Je leur ai partagé. Je dis prions. Je vois que la route est fermée. On a prié, ils ont confirmé un voyage pris pour le Bénin. Mais 3 semaines après, on est allé au Bénin le week-end passé. On a compris qu'au-delà du fait qu'il y avait des menaces sataniques, mais Dieu voulait prendre soin de nous. 3 semaines après, le week-end passé, c'est pourquoi je me suis absenté au culte le dimanche, on a voyagé pour le Bénin, on n'a rien payé. Il y a un pasteur béninois qui nous a amenés dans son véhicule, qui nous a logés au ciel des assemblées de Dieu, qui nous a nourris, qui nous a fait visiter Cotonou avec son véhicule. On est allé au Bénin, on est rentré, on a payé 0 francs. Même à la frontière, on n'a rien payé. Quand vous apprenez à écouter Dieu, il fait des grandes choses avec vous. Amen. On voulait payer près de 50 000 francs CFA, mais on n'a rien payé 3 semaines après. Ah, c'est pourquoi il faut avoir des prophètes. En fait, nous sommes économiques. On est plus économiques que les économistes même. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses? Non seulement il veut nous épargner d'une menace satanique de mort, mais il veut seulement nous dire attendez. Vous voulez dépenser de l'argent pour quelque chose dont moi je ne veux pas que vous dépensiez. Mais Dieu ne peut pas tout dire. Il m'a juste fait voir un accident et puis il s'est arrêté là. Mais c'était à nous de comprendre. Et on a écouté sa voix. Et plus tard on a compris pourquoi
il ne fallait pas partir à ce temps-là. C'était ici que j'ai laissé cette vision. Pendant l'équipe, les jours où la sœur que j'aime là, nous a chauffé de l'adoration là. Ah, la sœur Esther, que Dieu la bénisse. Amen. Et enfin, la détermination. Juge 8, 4, c'est l'un de mes passages préférés dans la Bible. La détermination. Juge 8, 4 me dit, Gédéon arriva au Jourdain et il est passé. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués, mais poursuivant toujours. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, ne t'arrête pas. Même si tu es fatigué, même si la vie te donne le coup, continue, tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment. Amen. Amen.